Aujourd'hui, on s'endette pour payer les anciennes dettes. À chaque échéance, on prend un prêt pour payer l'ancien prêt. Et puis, comme les dettes d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain, nous payons la dette qui a servi à construire le plateau d'Abidjan. Nos enfants vont payer les dettes qui sont en train d'être contractées actuellement. En sortant, j'ai écrit un ouvrage, La guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, qui a été diffusé dans plusieurs milliers d'exemplaires. Mais je n'ai pas été suivi. J'ai expliqué à tout le monde, si vous rentrez dans ce tunnel, il n'y a pas d'autre issue, c'est fatal. Il y en a qui ont applaudi, mais quand le président Gbagbo est revenu, il a dit c'est un médicament amer, accepté, on va passer. On m'a laissé tomber, on a choisi le médicament amer, on a avancé. Le schéma de rupture que le leader propose, c'est que l'immigration ne doit pas être un problème de l'État. Si un immigré arrive, qu'il arrive à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, qu'il veut faire de l'agriculture, il a besoin de terre. Pourquoi l'empêcher de venir développer la terre? Parce que si vous fermez la frontière à un Burkinabé, vous serez obligé de la fermer à un Français ou à un Anglais ou à un Chinois. Sauf un racisme affirmé, une préférence clairement affirmée contre les Burkinabés. Sinon, vous acceptez les autres. J'arrive. Si. Non, j'arrive, j'ai compris votre question. Si nous donnons les titres fonciers aux familles, aux individus qui ont des terres, si M. Ouédraogo arrive et qu'il veut faire de l'agriculture, ce n'est pas à l'État de Côte d'Ivoire de l'installer quelque part. M. Ouédraogo va à Soubré, s'il s'entend avec M. Zawi sur le prix du lopin de terre ou la location du lopin de terre pour faire son agriculture, il s'installe en dînant avec M. Zawi et ils font, lui gagne en cultivant, M. Zawi gagne en loyer ou en partage de récolte. Dans les régions où la Côte d'Ivoire a pu faire ça, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de conflit. Je ne parle de rien, même si j'assume. C'est moi. Alors autant vous pardonner à Gbagbo Laurent, je vous en prie. Je ne vous demande pas de me pardonner quoi que ce soit, mais au moins comprenez que s'il y a quelqu'un qui a été blessé tout au long de cette histoire, c'est quand même moi. Madame, j'ai été blessé. Moi, je suis allé à l'Hôtel d'Ivoire en novembre 2004. J'ai convoqué le conseil et les généraux. Je les ai assis, je les ai confondus. J'ai donné la victoire militaire à Gbagbo Laurent. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Mais vous dites pas, il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20h pour dire je ne porterai pas plainte. J'ai dit à Maître Hamza, si vous la connaissez, posez-lui la question. Elle était à Bruxelles avec le décret, avec le député secret Richard. Je leur ai dit, de là-bas faites une conférence de presse, nous porterons plainte. Ils sont passés à la télé pour dire non. J'ai écrit un article publié, on va porter plainte. On m'a dit non. Donc enfin, moi j'ai pas... Quand même, madame, là je continue. Je ne suis pas une pièce de méchant, je n'accepterai pas ce rôle. Sinon alors, si la France choisit Koulibaly comme pièce de réchange, c'est qu'elle a décidé d'en finir avec les relations incestueuses qu'il y a entre la France et l'Afrique. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais pour Simone Gbagbo? Je fais le plaidoyer que j'ai toujours fait. Vous ne m'entendrez jamais dire libérer Simone Gbagbo ou libérer Gbagbo.
Mon plaidoyer, c'est qu'il faut aller à une justice équitable. 3 armées se sont battues en Côte d'Ivoire. 3 armées ont commis des crimes ou sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. Quel que soit le lieu de ces crimes, il y avait l'armée régulière de l'État de Côte d'Ivoire, les FANCI, FANCI, et puis qu'on appelait les FDS. M. Gbagbo Laurent a été arrêté pour assumer les crimes qu'on peut reprocher à ces FANCI. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je dis, je regarde, je prends acte. Mais Soro Guillaume est président ou secrétaire général du MPCI qui a créé et organisé les forces armées des forces nouvelles, dont les crimes sont répertoriés, connus par les différentes commissions d'enquête. Mon plaidoyer, c'est de dire, si vous voulez, si vous raisonnez selon votre logique de la Cour pénale internationale, si vous allez arrêter Gbagbo au nom de ce principe, je ne vois pas pourquoi vous n'arrêtez pas Soro Guillaume au nom de ce même principe. Alassane Ouattara, force républicaine de Côte d'Ivoire, une armée créée. Les crimes de ces armées sont répertoriés, connus. Et mon plaidoyer, et je l'ai dit, je l'ai écrit partout, en tant que chef de cette armée, il doit rendre compte des crimes de cette armée. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Mon plaidoyer, c'est une justice équitable. Vous l'avez acheté. Ce livre n'aurait pas pu s'écrire si François Mattei n'avait pas parlé avec moi. C'est moi qui ai présenté François Mattei à Gbagbo. François Mattei m'a donné presque un temps d'ailleurs à la nouvelle de Gbagbo. Vous voulez le savoir, le voilà. Mais pour les militants, vous vous comportez dans les partis comme c'est vous les mêmes qui me demandiez pourquoi lui là même il est comme ça. Quand Gbagbo dit A, il dit demain. Vous étiez là. Vous étiez là quand quand je signalais Balo. Vous étiez là. Vous avez fait quoi? Est-ce quel jour vous avez dit à Gbagbo, monsieur, si vous allez à ces élections sans désarmement, on ne vous suit pas? Vous avez dit ça combien de fois? Moi, je l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des lettres de noblesse. Et ces lettres de noblesse commencent par la vérité. Le drame. C'est que j'ai écrit cette histoire-là. Parmi tous les compagnons de Gbagbo là, vous ne trouverez pas un qui a plus écrit que moi. À chaque étape de l'histoire, j'ai laissé des traces. Donc si vous voulez, vous allez reprendre les anciens écrits et puis j'ai battu campagne pour Gbagbo. Il a gagné à Koumassi au premier tour. Au second tour, il a perdu. À Koumassi. Donc, j'ai fait ma part de boulot. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, Balo. Je vais aller plus loin. Trouvez-moi un seul des compagnons de Gbagbo Laurent qui peut s'arrêter et dire que lui, il a mouillé plus de maillots que moi, Mamadou Mbengue. Un seul que vous pouvez présenter. Lui, il a mouillé plus de maillots que vous. Je ne me vante pas, mais moi, quand on disait il y a le feu, les gens courent pour aller chez Gbagbo, moi je vais éteindre le feu d'avoir un si vous dites que vous m'habillez, c'est pas parce que je m'habillais bien que je voyageais en avion. Maintenant, pourquoi je suis parti? Mais parce qu'on m'a chassé.
commun, je suis d'accord, mais il faut assumer l'échec commun. Pourquoi après l'échec commun, vous vous êtes tous mis à dire la faute vient à Koulibaly. C'est la faute vient de Koulibaly. Il y en a même qui ont dit pourquoi lui on ne l'a pas arrêté. Ah, il a un autre Djoula, c'est pour ça on l'a pas arrêté. Léa Sayeri a demandé si vous avez bien suivi la déclaration ce jour-là en sortant du Golf Hotel de l'interview avec Ouattara. C'est sur Internet, vous pouvez aller au j'ai dit que le président Ouattara va informer que Yaoundé et au Ghana, il arrive bientôt pour investir. Je n'ai pas dit que je vais chercher les propos sont sur Internet, allez le lire. Mais je peux raconter des histoires souvent, mais en général je ne joue pas. Les mots sont choisis, les termes sont choisis. Moi, j'ai pris acte de ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais possédé par le diable? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission, le conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Le conseil constitutionnel prend un arrêté sur requête du candidat Brangabo. La commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de sur requête du candidat Brangabo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, le texte clair, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il n'est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs. Dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon problème à moi, c'est que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. Je dis ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on est adossé au droit, je suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korogo, Kachula, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Et je vous assure que moi, Mamadou Lemima, ces 2 décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, ce n'était pas le cas. Vous
années qui viennent de passer est encore vivace. Il a parlé du général Poncet, du dialogue qu'il avait engagé et contraint la France à reculer lors de sa tentative de coup d'État. Il a évoqué également dans cette même période la mission envoyée par le président Gbagbo à la Cour internationale de justice. Ce n'est pas un mensonge, puisque moi-même j'étais membre de cette délégation. Le président Gbagbo a d'abord signé le décret pour nous autoriser, s'il vous plaît, voilà, pour nous autoriser à aller porter plainte devant la Cour internationale de justice. Et le président Koulibaly, en tant que président du Parlement, a donné les moyens. Je me souviens encore que nous avons même été escortés, le vice-président secret et moi, Maître Hamza, jusqu'à la frontière du Ghana par l'armée ivoirienne. Et ensuite, nous avons pris un vol KLM pour Amsterdam. Et le lendemain, nous étions à Bruxelles. Et nous envisagions donc un mardi d'aller à la CIJ quand Radio France Internationale a annoncé que la mission qui avait été envoyée par l'État de Côte d'Ivoire était finalement annulée, etc. On nous avait promis à l'époque une commission d'enquête en France et on nous avait dit que celle-ci ne pouvait pas se faire concomitamment à une plainte devant la Cour internationale de justice. Donc je pense qu'il faut être mesuré. Parce que nous battons pour la démocratie. Il faut accepter que des frères créent des partis politiques. Nous sommes de la même famille politique que M. Koulibaly, même s'il a choisi de créer leader. Donc je pense qu'il faut être mesuré et ne pas oublier le crédit de ce qu'il a engagé pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même important. Parce qu'on a la mauvaise habitude, je le dis, parce qu'on est tous victimes de la même maladie. On est rapidement brûlé les idoles qu'on a adorées hier. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, il a quand même été la deuxième personnalité de l'État. Et le minimum, c'est le respect, s'il vous plaît. Parce que si nous partons pour le scandale, le respect aux personnes qui incarnent ou qui ont incarné la République. Et si on aime Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas une obligation absolue, c'est quand même de faire en sorte que ceux qui ont été ses collaborateurs méritent le respect, voilà, qui s'impose. Donc, je tiens à tenir aussi de beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne va pas tout étaler, mais ce que j'ai entendu ici, Koulibaly l'a dit, qui a dénoncé la REP Fondation, c'est-à-dire l'alliance entre les rebelles et ce qu'on appelle les fondateurs, c'est bien lui. Qui a dénoncé la corruption? Non, attendez, c'est une contribution. Voilà. Donc, il faut avoir allié cela. Mais tu vas parler. Voilà. Donc, je vais terminer en disant au professeur Koulibaly, vraiment bienvenue à Paris. Parce qu'ici, on est comme ça. Voilà. À Paris, on est comme ça. On aime, le lundi, on aime. Le mardi, on doute un peu, et puis le mercredi, on te rejette. Donc, en tout cas, du courage et bonne route avec leader. Merci. Moi, j'ai montré des trucs qui le sait. C'est pour ça, ici, là, j'étais là-bas. Moi, je travaille au service secret français. 27 ans. J'étais là-bas, ils ont tué mon fils de 19 ans ici. Il raconte tout ça à l'air. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Lui, il a fui la Côte d'Ivoire. Parce que au service secret français, là, il était promis. On dit tais-toi, si Alassane ne tient pas, on va te mettre. C'est pour ça, avant même, avec moi que le juge se levait, il a fui, il a parlé au Ghana. Et au Ghana, vous savez quel argument qu'il a trouvé? Il dit Gbagbo a couché sa fille. Lui là, il a été le premier à accuser Gbagbo. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Il a dit ici, dans la radio, il dit qu'il était conseiller. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à être fort comme ça? Je ne sais pas si j'étais forte, c'est juste la défense des victimes. J'accompagne au quotidien. Je pense que ce soit de la part du leader, que ce soit même de la part du FPI, je vais loin. Hein. Je pense que les victimes, depuis 2002, sont les grands oubliés de cette histoire de réconciliation. Or, pour moi, il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'y aura pas il ne peut pas y avoir de réconciliation tant qu'il n'y aura pas de paix, et il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Voilà pourquoi j'ai interpellé M. Koulibaly. Et je note qu'il a souvent des réponses. Je suis d'accord avec lui, je lui donne quitus sur un certain nombre de ses réponses.
Quand il parle du passé, de ses prises de position courageuses, 2003, 2004, il a encore répété là, je lui en donne quitus. Mais moi, ce sur quoi je continue de l'interpeller, et ce qui fonde ma perplexité et mes doutes sur sa capacité à œuvrer pour une véritable réconciliation sans falsification d'histoire, c'est le fait qu'aujourd'hui encore, il ne nie pas... Vous pensez qu'il a falsifié l'histoire? Oui, en reconnaissant la victoire de Alassane Dramane Ouattara. Car si ce que je pense est vrai, et je maintiens qu'il est sans doute pas de son propre fait, pas volontairement, je maintiens qu'il est aujourd'hui, inconsciemment peut-être, la carte de rechange de la France-Ivoire, au cas où Alassane Dramane Ouattara ne pourrait pas, effectivement, continuer à diriger ce pays qu'il a rendu ingouvernable. Voilà, M. Koulibaly, je l'ai invité avec la coordination de France pour qu'il vienne préciser le fond des idées qui fondent son parti. Bon, vous avez compris, il a exposé tout ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, bon, il y a des satisfaits comme d'habitude et des insatisfaits. Tout ça, ça se gère. Alors, comment vous gérez le parti en France? Voilà, je gère le parti leader en France avec le bureau de la coordination que j'ai mis en place. Et donc, nous sommes représentés essentiellement en Ile-de-France, Paris, et puis bon, on essaie maintenant de faire des comités à Marseille, à Lyon, où on a été déjà l'an dernier. Bon, je pense que tout fonctionne, seulement les Ivoiriens, comme vous le savez, ils sont très difficiles à mobiliser. Mais on ne perd pas confiance, on continue. Est-ce qu'avec ce que nous avons vu ici, là, vous allez arriver à mobiliser un grand nombre d'Ivoiriens autour de votre parti? On s'y attendait parce que le leader de notre parti, vous voyez tous les a priori qui lui sont prêtés. Et donc, il lui appartient de nous donner les mots d'ordre pour pouvoir expliquer tout ça et que les gens puissent réellement savoir qu'il aime la Côte d'Ivoire, il veut la servir et qu'il est légitime aussi pour proposer un projet, c'est ce qu'il fait. Alors, un appel à lancer? Oui, naturellement, j'appelle tous les Ivoiriens qui pensent comme lui et qui savent que la Côte d'Ivoire n'est pas liée à un individu. Mais la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens qui sont légitimes, qui veulent la servir, qui doivent la servir. Donc, je lance un appel à tous ceux-là, qu'on sorte de l'émotion et qu'on aille vers la réalité. Comme l'a dit Mamadou Koulibaly, il faudrait qu'on oublie les querelles et puis bon, regardez ce qui nous rassemble mieux, c'est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.